Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 10 juin 2023. Elle s'intitule Éric de 51 à 68. Éric Ciotti, mon Dieu Éric Ciotti, il est l'extrême bêtise de la droite extrême française. Dès que sont parvenus à ses oreilles des bribes d'infos sur une agression d'enfant à Annecy, il s'est aussitôt dit « Allahu Akbar, c'est du boulot pour moi ». Manque de bol. L'autre abruti au couteau a dit à haute et intelligible voix, tout en commettant ses actes horribles sur des enfants et des adultes, « J'agis au nom de Jésus ». Un abruti fini sur qui on a retrouvé une croix, des images de la Vierge Marie et une Bible. Mon Dieu, l'embarras d'Éric. Lui qui s'apprêtait à animer une conférence de presse pour casser de l'immigré, avant de rétropédaler et de l'annuler. Casser de l'immigré. Le sport favori dans les arènes en ruine d'une droite incapable de se relever depuis Chirac. Et comment cette droite-là peut-elle se relever lorsqu'elle chute de Chirac à Ciotti? C'est plus de la chute, c'est de la dépressurisation brutale juste avant impact et crash final. Ah, Éric 68. Oui, je l'appelle depuis peu Éric 68. Pourquoi? Parce que c'est son nouveau truc, le 68. Avant, il était plutôt 51, pastis 51. Mais là, il est monté en grade, le Éric. On lui a confié la barre du LR Titanic. Mais attention, surtout pas de méprise. Le rafio, on le lui a refilé juste après le choc contre l'iceberg Macron, bien évidemment, pour être sûr d'envoyer le navire par le fond une bonne fois pour toutes avec le moins de survivants au bout. Alors, avec ses petites mimines manucurées, Capitaine Éric s'est découvert un nouveau jeu pour titiller Macron, embêter la majorité présidentielle de son pays, dénoncer les accords de 1968 avec l'Algérie, en se fixant un objectif intermédiaire majeur, un objectif saboter la visite en France de Gigi 62. Ah oui, le nôtre, lui, il est resté sur cette date label. Saboter les relations entre Tebboune et Macron. Mais qui conseille Ciotti? Ah ben oui, à ce niveau-là d'amateurisme, de ligue CFA de la politique, je suis bien obligé de me la poser la question. Qui lui souffle des idées aussi saugrenues? Ne lui a-t-on pas raconté à ce pauvre Éric 68 ce qui est arrivé à l'Espagnol Pedro Sanchez? C'est une faute professionnelle grave dans les rangs de la droite la plus bête du monde de ne pas avoir fait remonter jusqu'au bureau de Ciotti les déboires de Sanchez et les râles des PME, PMI espagnols. Tout de même, il n'y a personne dans l'entourage de monsieur Éric pour lui découper les articles de presse et lui en faire une synthèse facile à lire et surtout à comprendre. C'est sûrement pas avec ce genre de personnel politique que cette droite-là va se relever un jour. Je fume du thé 71 et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.